le montant de l'escroquerie s'élève à 3 millions d'euros. 7 banques se sont portées partie civile. Le procureur a décidé de reporter le procès dans un an afin de juger l'affaire dans son ensemble. Et puis justice toujours, ce matin également, comparution immédiate de Mathilde Visage. Cette jeune femme de 24 ans, habitante de Sainte-Maure-de-Touraine, comparaissait pour apologie du terrorisme. Il y a quelques jours, elle postait un message sur le Facebook de la Nouvelle République expliquant qu'un colis piégé se trouvait dans les locaux du Quotidien en hommage aux frères Kouachi. Anaïs Michaud. Un compte sur Copains d'avant, un sur Twitter, 4 sur Facebook. L'addiction aux réseaux sociaux de Mathilde Visage ne fait aucun doute. Fan de Claude François et Mylène Farmer, elle aime aussi la page d'Ayad Boumedienne, la compagne d'Amédi Koulibaly, le preneur d'otages de l'hypercachère. À 24 ans, cette Parisienne sans profession, qui réside à Sainte-Maure-de-Touraine avec son fils de 3 ans, n'en est pas à son coup d'essai. Sur son casier judiciaire, plusieurs condamnations à de la prison avec sursis. Aujourd'hui, elle comparaissait pour des menaces de mort à l'encontre de la mairie de Sainte-Maure-de-Touraine et la Nouvelle République. Dans des commentaires sur Facebook, elle a notamment écrit « Vous allez tous crever, vous allez tous cramer, c'est une petite bombe, ça mange pas de pain ». Elle se revendique des frères Kouachi, auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il y a notamment le soutien du terrorisme, donc elle encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Elle est, s'agissant des menaces de mort, en état de récidive légale. Donc elle a un passé. Elle a agi plusieurs fois, c'est-à-dire qu'elle avait commencé début janvier à envoyer des premiers messages. Puis, quelques jours plus tard, des nouveaux portant cette fois-ci à l'indication d'une bombe. Bon, il faut arrêter, il faut mettre un coup d'arrêt à toute cette manipulation de la peur. Lors de l'alerte à la bombe à la Nouvelle République, une trentaine de policiers et 2 hélicoptères avaient été mobilisés. Une opération extrêmement coûteuse financée par l'État qui pourrait éventuellement être compensée par une amende conséquente. C'est un coût monumental pour le caprice d'une personne qui n'a rien à faire de ses journées et qui n'a rien d'autre à faire que de poster des messages de haine. Son jugement a été renvoyé au 4 mars afin de permettre à l'avocat de la défense, nommé ce jeudi matin, de prendre connaissance du dossier. En attendant, elle a été placée en détention provisoire pour éviter une récidive. Mais pour Maître Bugeaud, cela n'était pas nécessaire. Ce qui lui arrive aujourd'hui, ce qui lui arrive ces derniers jours, l'ont bien fait prendre conscience que ça présentait une certaine gravité et je peux vous garantir qu'elle ne recommencera pas. L'avocat de la défense avait demandé